Brûlure d'estomac? Aïe aïe aïe, je suis désolé pour vous. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'ulcère gastro-duodénal. Il faut bien le comprendre pour mieux le guérir. Suivez le guide, mes amis. Je me présente, je m'appelle Taina Elvira Koutmirim. Je m'intéresse en la pharmacologie, santé, bien-être et développement spirituel. Mon blog WP Le Bon Choix 777.com sur WordPress. Merci. Merci de votre. Voilà donc le plan de mon exposé. Ah, on va parler de beaucoup et de rien sur ce problème d'ulcère gastro-duodénal aujourd'hui. À la suite de l'introduction, on va parler de la situation sanitaire, parler des causes, les facteurs favorisant les complications de l'ulcère gastro-duodénal, le traitement médicamenteux, l'alimentation salutaire en cas d'ulcère gastro-duodénal et la partie maison la plus intéressante, on va parler d'une concentrée d'aliments salutaires pour rapidement cicatriser, retrouver la santé pour éviter la récidive en cas d'ulcère gastro-duodénal. Pour le plus grand bonheur de nos malades. Introduction. Lors des repas, l'estomac stocke, brasse et digère les aliments ingérés. L'estomac dissout les protéines en sécrétant de la pepsine, une enzyme. Il sécrète aussi de l'acide chlorhydrique pour éliminer les bactéries pathogènes des aliments ingérés lors des repas. Mais, sécrété en excès, l'acide chlorhydrique gastrique provoque ulcère gastrique. Les formes d'ulcères gastro-duodénaux. Un peu de vocabulaire, s'il vous plaît. On appelle muqueuse gastrique le tissu qui couvre l'intérieur de l'estomac. Si l'ulcération a lieu au niveau de cette partie de l'estomac, on parle d'ulcère gastrique. Et si l'ulcération a lieu au niveau du duodénum, on parle d'ulcère duodénal. La situation sanitaire du problème d'ulcère gastro-duodénal. Il faut croire que près de 10% de la population mondiale serait touchée. Voir la bibliographie sur mon blog en cliquant le lien en dessous de la vidéo. Merci de votre compréhension. Et l'ulcère gastrique est plus difficile à traiter que l'ulcère duodénal. Le taux de mortalité est respectivement de l'ordre de 2,5% contre 1%. Prenons l'exemple des États-Unis en 2014. Pour chaque année, à peu près 4 millions de personnes en souffrent. 350 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, environ 180 000 hospitalisés à cause de cette maladie et 5 000 en meurent chaque année. Les causes, c'est le résultat d'une perte de substances plus ou moins grave de la muqueuse gastrique au début du duodénum. Les experts sont d'accord qu'il y a un déséquilibre entre des agents protecteurs de la muqueuse de l'estomac ou du duodénal et ceux qui l'agressent. On a dit que l'acide chlorhydrique gastrique et la pepsine agressent, tandis que le mucus, le bicarbonate, un bon flux sanguin, et les prostaglandines assurent sa protection. Le mucus, c'est votre meilleur ami, grand protecteur de l'estomac contre sa propre acidité gastrique. Le mucus, c'est quoi? C'est un film protecteur recouvrant l'épithélium gastrique contre le sucre très acide. Le bicarbonate neutralise l'acidité gastrique et les prostaglandines stimulent la sécrétion de mucus, de bicarbonate, et assurent aussi un bon flux sanguin dans la muqueuse. Très important, les découvertes de Marshall et Warren, qui vont changer beaucoup de données. Et aussi, c'est grâce à leur découverte, on a pu réussir à sauver beaucoup de vies, malades, de patients souffrant de l'ulcère gastro-duodénal. Bon, voilà la découverte. La majorité des ulcères étant causés par l'Helicobacter pylori, une bactérie flagellée surprenante, résistante à l'acidité gastrique. Elle colonise la surface de la muqueuse gastrique. Ces flagelles s'enfoncent dans la muqueuse et y provoquent des lésions. Oh, les belles bêtes. Donc, le schéma illustrateur de cette bactérie.
Vous avez vu ces flagelles? L'Helicobacter pylori. Les facteurs favorisants. Une mauvaise nouvelle que j'annonce aux personnes souffrant de rhumatisme chronique. Parce qu'ils peuvent développer des ulcères gastro-duodénal graves. Pourquoi? Parce que les AINS comme l'indométacine, l'aspirine, mais aussi d'autres médicaments pour traiter les rhumatismes chroniques inhibent l'angine cyclooxygénase responsable de la synthèse des prostaglandines. Cette inhibition induit une baisse de la sécrétion de mucus, de bicarbonate et d'un bon flux sanguin. Ça perturbe le mucus, les AINS. Quand on a un problème d'ulcère gastro-duodénal, il faut arrêter l'alcool et les tobacs parce que l'alcool réduit directement la sécrétion de bicarbonate. En outre, l'alcool stimule la sécrétion d'acide. Le tabac diminue le flux sanguin au niveau de la muqueuse gastrique et la sécrétion de mucus. Il augmente aussi la sécrétion acide gastrique. C'est très mauvais pour la santé, l'alcool et le tabac, mais ça ne nous empêche pas d'en prendre beaucoup. Ouais, c'est le stress. Les experts sont d'accord. Les travaux de Michael, voir la bibliographie sur mon blog, le stress augmente la sécrétion gastrique par l'intermédiaire du système nerveux parasympathique. Évitez les travails trop stressants, ne vous stressez pas trop. Les complications. Oh là 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 là. Les complications. Une fois la muqueuse rompue, bonjour les dégâts avec l'acide et la pepsine, avec risque d'hémorragie due aux lésions des capillaires sous-muqueuses, risque de perforation causant la fuite du contenu gastrique dans la cavité abdominale. Oh là là là, c'est la mort assurée. Et risque de cancer, avec l'ulcération gastro-duodénale chronique malsaine. Il ne faut pas négliger cette information. Il faut songer à soigner, guérir, rétablir votre problème d'ulcère gastro-duodénal chronique, car ça peut développer, ça peut transformer en cancer. Et on a tous encore que l'ulcère gastrique est plus difficile à traiter que l'ulcère duodénal. Le taux de mortalité des patients atteint respectivement de l'ordre de 2,5% contre 1%. Les traitements médicamenteux. Cette partie-là va faire plaisir aux pharmaciens, aux apprentis docteurs ou les docteurs. Ça va leur rappeler de bons souvenirs. 4 classes pour traiter l'ulcère gastro-duodénal. Les antiacides, les antisécrétoires, les topiques et les analogues des prostaglandines. 1. Les antiacides neutralisent les ions H+, exemple l'hydroxyde d'aluminium et de magnésium. 2. Les antisécrétoires inhibent la sécrétion de l'acide chlorhydrique. Ce sont les anticholinergiques tels que l'atropine ou pyrinzipine. Les anti-H2 ou antagonistes des récepteurs histaminiques H2. Type H2, par exemple, la cimétidine. Les IPP ou inhibiteurs des protoprotons, par exemple l'oméprazole et le désoméprazole. Les 3. En 3, on a les analogues des prostaglandines. C'est-à-dire que ces analogues des prostaglandines, c'est-à-dire qu'ils miment l'action des prostaglandines, on l'appelle, ils stimulent la sécrétion de mucus. Votre meilleur ami protecteur de l'estomac, de sa propre sucre gastrique acide, l'ion carbonate ainsi qu'une amélioration du flux sanguin. Exemple, la misoprostol. Le bon médicament. La misoprostol, je me demandais combien ça coûte. 4. On a les médicaments topiques comme la sucralfate, Malox. Un sel visqueux capable de se fixer sur la muqueuse gastrique et les tissus ulcéreux et agit comme protection mécanique. Franchement, quoi. Cette propriété favorise la cicatrisation des lésions ulcéreuses. Ne pas hésiter à en prendre. On rappelle que seule l'éradication de l'infection d'Helicobacter pylori permet une cicatrisation de l'ulcère gastro-duodénal et une réduction de la récidivité. Donc, traitement, combinaison d'antibiotiques et antisécrétoires à forte posologie pour augmenter le pH intragastrique. Oui, parlons de l'alimentation salutaire en cas d'ulcère gastro-duodénal. La consommation de laitage augmente l'acidité gastrique.
Ne pas manger fréquemment en petite quantité car cela force l'estomac à produire en permanence de l'acide chlorhydrique. Ça ne facilite pas la cicatrisation. Il faut augmenter la consommation de choux, de pommes de terre, de tapioca, d'huile, miel et fibres, des vitamines. Et j'insiste beaucoup sur les vitamines C. Les vitamines C! Les vitamines C! Faire penser au citron. On verra ça tout à l'heure. Il faut réduire l'alcool, le café, les épices, les fruits de mer, la viande, les sucres blancs. Donc voilà donc la partie la plus intéressante dans la recette de fait maison. C'est une véritable santé en bouteille, bien connue du peuple malgache. C'est un savoir ancestral pour venir à bout de beaucoup de mots touchant le corps humain. L'efficacité de la préparation qui va suivre peut être améliorée en ajoutant d'autres ingrédients. Mais je vais m'abstenir de ne pas divulguer tout le secret. Bah, on le rappelle, hein, une fois, cette recette c'est pour accompagner notre traitement antibiotique et antisécrétoire pour admirer les antibiotiques. Voilà, donc c'est une concentrée d'aliments salutaires pour rapidement cicatriser et retrouver la santé, pour éviter la récidive en cas d'ulcère gastro-duodénal. Bah, c'est un mélange de miel, 70-65%, de gel frais d'aloe et un peu de jus de citron. On l'a déjà dit tout à l'heure, on a besoin de vitamine C. Le miel a des propriétés antimicrobiennes par ailleurs, c'est un excellent conservateur alimentaire et à 70%, même sans réfrigérateur, on peut garder notre préparation pendant des mois. Le miel pourrait venir à bout de l'hélicoptère pylori. Le gel d'aloe a une propriété cicatrisante avec plein de vitamines. Et combiné avec le miel, ça double, ça triple, ça quintuple même cette propriété cicatrisante. Quant au citron, on le connaît que trop bien. Bon, l'argent colloïdal, pensez-y, si vous pouvez. Hein. Mais il faut en consommer qu'une petite quantité. L'organisme n'a besoin que d'une petite quantité. Une toute petite quantité de rien du tout. Hein. Donc c'est pour booster l'organisme dans ses processus de réparation et de rétablissement vers la santé. À conseiller s'il y a risque de complications de l'ulcère gastro-duodénal. Prendre cette préparation tous les jours, une fois, je ne sais pas à quel moment de la journée, mais ce serait un sujet de conversation fort intéressant hein, pour votre naturopathe. Ça va lui faire grand plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à leur en parler, parce que ça leur fera plaisir. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi et je souhaite un rapide rétablissement à toute personne souffrant de cette maladie. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous dis au revoir pour un prochain vidéo, peut-être.